les copains, merci à Ludo pour l'invitation, hein, pour vous partager un peu nos bibliothèques. Je trouve que c'est intéressant de voir qui se cache, quelle bibliothèque se cache derrière un magicien et comment il a construit un peu son expérience là-dessus. Alors, j'ai vu la vidéo de Sylvain, je vous montre ma bibliothèque, c'est beaucoup moins rangé, vous allez voir pourquoi. C'est parce que je traîne beaucoup dans mes livres, je les enlève beaucoup, je les déplace beaucoup. Et à la fois dans mon cerveau, c'est pas hyper bien rangé et ça se retrouve un peu dans ma bibliothèque. Donc alors voici la bibliothèque, vous voyez il y a même du jonglage parce que j'ai beaucoup fait de jonglerie au début que je faisais de la magie, au début de la magie quand j'étais jeune. Et puis il y a tous mes livres. Alors je vous ai sorti ceux qui m'ont vraiment retourné le cerveau. Alors il y a Gary Kurtz, Leading with Your Head. Ils en parlent beaucoup dans l'école espagnole, ils en parlent beaucoup. Enfin, dès que vous avez de la théorie, ce livre revient à la charge, fait hey, coucou, j'existe. Parce que vraiment, il est bien, vous voyez, c'est un petit fascicule, c'est un petit booklet et sur Gary Kurtz, sur la psychologie et les clés directionnelles pour maximiser les effets. Donc par exemple, un détournement d'attention, la rapidité d'une main par rapport à l'autre, etc., etc. C'est vraiment décortiqué, c'est super bien. Autre livre qui a fait, on va en parler aussi un peu plus tard, mais qui m'a construit, c'est Jim Sisti. Alors là, celui-ci, c'est son dernier ouvrage, un de ses derniers, je pense, The Restaurant Magic Reader, parce que notre ami Jim Sisti, on va le voir plus bas, avait un magazine qui s'appelait The Magic Menu. Donc moi, j'étais trop jeune, mais j'ai acheté les compilations et c'est vraiment ça qui a constitué le magicien, qui a fabriqué, qui a fait germer le magicien que je suis aujourd'hui. Et surtout, ça m'a permis d'aller au contact des restaurants, la prospection, comment se tenir au restaurant, le pocket management, il y avait tout dans ce magazine. Donc vraiment pour les pros. Et ça, c'est un de ses derniers livres. Et il y a quelques pépites. Il y en a une que j'adore, c'est comment rentrer dans un groupe et que les gens ne puissent pas vous dire non. Donc c'est assez génial. Autre livre qui m'a retourné, mais dans un autre domaine, enfin on rejoint Gary Kurtz, c'est Designing Miracle. Designing Miracle, la première fois que j'ai lu ça, ça a été vraiment mon premier gros pas dans la théorie. Avant, je connaissais la théorie, j'aimais la théorie, seulement pour moi, c'était pas structuré, il n'y avait pas un mode d'emploi. Alors que là, le mode d'emploi est là-dedans. Donc voilà. Alors pour tout vous dire, le livre, j'ai dû le lire 3 ou 4 fois et j'ai l'audiobook de Vanishing Ink qui lui dure 8 heures je crois et j'ai dû l'écouter 7 ou 8 fois. Donc autant dire que je le connais presque par cœur et j'adore. Et c'est pour ça que vous voyez que Concevoir des miracles, donc la traduction faite par Yves Doumergue, je ne l'ai pas ouverte parce que je connais tellement le livre et j'ai tellement mes habitudes dedans que j'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Alors ça, Luc Germain, hein, parce que vraiment grosse claque mentalistique et puis sur l'utilisation du verbe, du propos dans la magie et le mentalisme. J'ai beaucoup aimé parce que je ne fais pas que du mentalisme, j'en fais parce que j'adore ça. Mais vraiment, ça m'a servi aussi dans ma magie, dans ma manière de présenter. Autre théorie encore, on est sur Shattering Illusion de Jamie Ian Swiss. Jamie Ian Swiss que j'adore sa façon d'écrire. Par contre, le bonhomme, je l'ai rencontré. Bref, c'est autre chose. On va pas parler de ça trop longtemps. Les merveilles de Williamson, hein, bien sûr. Hein. Wise Guys que j'ai adoré. Harry Anderson. En plus, c'est un cadeau d'un copain. Et là, je vais vous parler de 2 choses pour ceux qui aiment le mentalisme. C'est le Nail Writer Anthology et Secret Impression. J'ai adoré, j'aime bien les livres compilation en fait. J'ai le livre compilation des cartes to wallet, etc. Des sacs à l'œuf. J'aime bien ces livres un peu compilation. Switch est très très bien pour le Big Switch. Il y a beaucoup de choses à faire avec des billets. Mais cela, ça va être sur le mentalisme. Donc là, vous êtes sur l'anthologie de... Comment est né le Nail Writer? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il a évolué jusqu'à être le Nail Writer qu'on connaît aujourd'hui? Donc avec plein de routines. J'aime bien l'histoire des voyants qui utilisaient ça, qui faisaient même, ça s'appelait même pas du nail writing à l'époque, quoi. C'était comme ça.
Et Secret Impression, c'est Paralabs qui a édité ce livre. Et en fait, c'est une compilation de plein de bonhommes. Pablo Amira, qu'est-ce qu'il y a, Luch, Rainer Miss, Joshua Quinn, Paul Brook, enfin il y en a plein. Et c'est que sur une impression device. Peu importe l'impression, que ce soit HPAD ou autre, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de routines, de justifications. Un qui m'a retourné le cerveau encore. Là, c'est du point de vue terrain commercial et magie commerciale, on va dire. C'est Miracle de notre ami Kavinskas, Miracle Material, que j'ai adoré le lire et j'en parle beaucoup dans beaucoup de vidéos. Et même avec lui, on a un très bon contact. Parce qu'il avait sorti ce livre et pour moi, ça a été vraiment une calotte. Et d'ailleurs, on en retrouve sa routine de pièces dans la bouteille. Nourdine refait la même dans son livre, etc. etc. Juan Tamariz, c'est peut-être pas pour ce livre, c'est juste pour vous montrer Juan Tamariz. J'adore ce monsieur. Pour moi, c'est un des génies. On est sur du Dave Vernon, du Marlowe. On est vraiment au même stade. Vraiment qui m'a mis une calotte. Alors j'ai pas particulièrement apprécié l'arc-en-ciel, j'ai eu du mal à commencer à le lire et du coup je me suis arrêté, il faut que je me replonge dedans. D'autres livres, donc hop. Donc je vous montre, c'est les Magic Menus. Alors ce serait bien de les traduire un jour, même s'ils sont un peu datés dans peut-être l'approche, mais les effets sont top. Les manières d'aborder les gens et tout, c'est un mode d'emploi en fait pour aller se confronter à la dure magie de terrain. Là, nous avons, désolé Ludo, allez, je vais faire vite. Scotty York qui m'a retourné vraiment un des messieurs que j'ai adoré voir parce que c'est de la magie que j'adore, de la magie de bar. Et je rêverais d'en faire un jour. Quelqu'un que je suis vraiment amoureux de ce monsieur, Wayne Dobson. Ce livre WD-40 est pour moi un des meilleurs, très très bon. Enfin, j'adore Wayne Dobson, donc ça peut être très bon. Là, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, Tom Stone, et d'autres personnes. Et d'autres personnes comme lui. Mais ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il y a toujours pour aller plus loin. Alors, je fais vite. Juste pour vous montrer à quel point je suis hyper bien rangé dans ma tête, c'est que des fois j'achète un livre et je le revois, je vois une annonce passer, je me dis il faut absolument que je l'achète et je l'achète. Et en fait du coup j'ai des livres en double et j'ai même des livres comme Darren Brown il est encore sous plastique alors que je l'ai jamais lu et tout le monde m'en dit du bien. Alors je sais pas qui c'est ce Darren Brown mais ça a l'air sympa. Et puis après d'autres pépites comme Magic Obamas ou One Creator Collide. D'ailleurs, je vous montre la photo, vous allez les reconnaître. Richard Sanders et Jay Sankey. Et ce que j'adore là, c'était vraiment une petite gifle aussi. C'est quand des créateurs se mettent ensemble, bière, pizza, brainstorming, et derrière on sort des pépites. Donc voici un peu, ça c'est un grand tour. Il y a beaucoup de CC éditions de marchands de trucs parce qu'ils ont vraiment dynamisé un peu le marché et tant mieux. Et puis après, il y a beaucoup de choses, beaucoup sur les pièces. J'aime beaucoup le mentalisme. Bref, j'adore les livres. Je dois en avoir 150 ou 200. Mais pas tous lus. Donc ça, c'est vraiment le côté dommage du collectionneur de posséder et après de se dire je remettrai à plus tard. Bis les copains, j'ai essayé de faire vite. Bis à vous, ciao.